Notre exhortation de ce matin a pour titre « Ton Dieu ne t'a pas oublié ». Le message de ce matin a pour titre « Ton Dieu ne t'a pas oublié ». Ma sœur, ton Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère, ton Dieu ne t'a pas oublié. Généralement, quand nous passons par des moments difficiles, quand nous traversons les épreuves et les difficultés, nous pensons que Dieu nous a oubliés ou nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu voudrait nous rassurer ce matin qu'il ne nous oublie pas, qu'il ne nous abandonne pas. Il dit que ce qu'il a dans sa main, nul ne peut l'arracher de sa main. Je ne sais pas quels sont tes problèmes, je ne connais pas tes difficultés, mais Dieu te rassure ce matin qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ne t'a pas abandonné. Amen. Nous allons voir ce matin 3 points dans ce message. Le premier point, Dieu n'oublie pas ses enfants. Ça, c'est le premier point. Dieu n'oublie pas ses enfants. Le deuxième point, nous allons voir le cas de Élie. Élie, un prophète de Dieu qui a pensé à un moment donné que Dieu l'a oublié. Le cas du prophète Élie. Et le troisième point, ce matin, dis ton problème à Jésus. Le troisième point, quel est ton problème? Dis-le à Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer par le premier point. Dieu n'oublie pas ses enfants. Ça, c'est le premier point. Pour cela, nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 49. Nous lisons les versets 14 et 15. Ésaïe, chapitre 49, les versets 14 et 15. Notre sœur Martine va nous le lire à haute voix. Ésaïe 49, 14 et 15. Il est écrit, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle m'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Amen. La parole de Dieu de ce matin nous dit que Sion disait, l'Éternel m'oublie. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. C'est ce que Sion disait. C'est qui Sion? Sion signifie la cité de Dieu. On l'appelle aussi cité de David, mais c'est la cité de Dieu. La cité de Dieu, c'est là où Dieu rencontre ses enfants. Dieu est au milieu de ses enfants. Donc c'est là où est le peuple de Dieu. La cité de Dieu, c'est là où il y a le peuple de Dieu. Donc quand on disait, Sion disait, puisque Sion signifie la cité de Dieu, ça signifie aussi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les hommes et les femmes que Dieu aime. Puisque Dieu les aime, Dieu est au milieu d'eux. C'est pour cela qu'on appelle ça la cité de Dieu, parce que Dieu est là. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Donc, en parlant de Sion, nous allons parler des enfants de Dieu ou du peuple de Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu
est-il arrivé à dire que Dieu l'abandonne, Dieu l'oublie? C'est à cause des problèmes et des difficultés que traversait le peuple. Le peuple connaissait ce Dieu. Le peuple a vu les miracles de ce Dieu. Le peuple sait de quoi ce Dieu est capable. Mais maintenant, le peuple ne voit plus les signes d'autrefois. Il y a des gens qui sont malades dans le peuple. Alors que le nom de Dieu, c'est l'Éternel qui guérit. El Rapha. Notre Dieu s'appelle El Rapha, l'Éternel qui guérit. Il guérit de toutes les maladies. À un moment donné, ce peuple est malade. La guérison ne se manifeste plus. Et les gens meurent de maladie. Ce n'est pas seulement la maladie. Il y a la famine. Le peuple passe par des moments difficiles. Il y a la famine. Or, le peuple connaît ce Dieu. Ce Dieu s'appelle le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit à tous les besoins, c'est son nom. Maintenant, il y a la famine, il y a la disette, il y a les manquements. Ce n'est pas encore fini. Quand des ennemis viennent leur livrer la guerre et qu'ils sont vaincus, les ennemis prenaient le dessus sur le peuple. Or, l'Éternel qui combat, c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. Vous pouvez ne pas combattre, vous restez tranquille, vous allez en guerre, vous tenez seulement vos épées, mais les ennemis tombent. Dieu est le Dieu qui combat. La Bible l'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Le peuple ne voit plus ces signes. Ils sont malades, ils ont faim, les ennemis viennent et ils sont vaincus. Ils ont commencé à crier. L'Éternel nous abandonne. Dieu nous oublie. Voici la situation qui a poussé le peuple de Dieu à dire ainsi, parce que là où le Dieu résiste, notre Dieu résiste, là où Dieu réside, est-ce que des ennemis peuvent venir prendre ce lieu-là? Est-ce que des ennemis peuvent pénétrer dans ce lieu, là où Dieu réside? C'est ce qui se fait. Ils sont angoissés. Ils ont dit certainement, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a délaissés. Maintenant, Dieu leur parle avec amour. Il leur dit, pourquoi vous dites que je vous ai abandonné? Pourquoi vous dites que je vous ai délaissé? Pourquoi dites-vous que je vous ai oublié? Est-ce qu'une femme qui allaite, une maman qui a un bébé au sein, oublie son enfant? Une femme accouche, elle a son bébé, le bébé est au sein. Est-ce qu'une maman comme ça oublie son enfant? Non. Et Dieu dit, s'il arrivait à une femme qui allaite d'oublier son enfant, lui, Dieu, il ne t'oubliera pas. Dieu n'oublie pas. Généralement, nous confondons Dieu à un homme. Nous le comparons à un homme et nous disons que Dieu nous a oubliés. Il n'oublie jamais. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. L'amour que Dieu a pour nous est un amour éternel. Personne ne peut mesurer sa longueur, sa largeur, sa profondeur et sa hauteur. L'amour de Dieu pour nous est un amour grand et profond. C'est un amour puissant. Personne ne peut mesurer. Qui va dire ici que Dieu ne le voit pas? Ce que tu as fait cette nuit dans ta chambre, il connaît.
Ma soeur, ce que tu as dans ton cœur, ce que tu médites dans ton cœur, Dieu sait, il le voit. Mon frère, tes pensées qui te sillonnent la tête là, actuellement où nous sommes en train de parler, Dieu connaît tes pensées, les pensées les plus secrètes, Dieu les connaît. Et maintenant, comment pouvons-nous dire que Dieu nous a oubliés et Dieu nous a abandonnés? Généralement, nous faisons confusion entre deux choses. Nous faisons la confusion entre les épreuves et l'attitude de Dieu. Dès que nous ne voyons plus nos signes, dès que nous passons par les moments difficiles, nous disons que Dieu nous a oubliés ou Dieu nous a abandonnés. Nous faisons confusion entre ces deux choses. Les difficultés ou les épreuves ne signifient pas que Dieu nous a oubliés ou il nous a abandonnés. Puisque nous croyons en Dieu, nous lui appartenons. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui par la foi. De temps en temps, il faut que notre foi soit éprouvée pour voir si vraiment nous sommes attachés au Seigneur. Il faut que notre foi soit éprouvée pour voir notre attachement au Seigneur. Dieu nous éprouve pour nous permettre de grandir. Quand vous avez un bébé qui est appelé à grandir, quand il commence à faire ses premiers pas, il peut tomber. Il commence l'école. Le premier jour, quand vous allez le laisser à l'école, il pleure, il ne veut pas aller à l'école. Il y a des situations difficiles dans la vie de l'enfant. Ces situations le forment et il grandit. Il prend de bonnes résolutions. Il y a des situations qui arrivent dans sa vie pour le former. Les épreuves nous forment. Les épreuves nous permettent de grandir avec Dieu. Les épreuves nous permettent d'acquérir notre statut avec Dieu. Si vous avez un enfant, vous ne voulez pas que l'enfant chute, vous le mettez toujours au dos, dans les bras, il va apprendre à marcher. Donc Dieu permet les épreuves dans notre vie. Ce n'est pas nous qui choisissons les épreuves, mais les épreuves que Dieu permet, Dieu ne permet pas que ces épreuves-là soient plus fortes que nous. C'est que si Dieu permet une épreuve, c'est qu'il sait que vous êtes en mesure de supporter l'épreuve, il sait que vous êtes en mesure de traverser l'épreuve. Nous murmurons contre Dieu, nous disons que Dieu nous abandonne. Sauf si toi-même, tu as abandonné Dieu. Dieu, lui, n'abandonne pas, mais nous pouvons l'abandonner. Tu peux quitter la maison de Dieu. Tu peux quitter la présence de Dieu. Tu peux quitter la loi de Dieu et aller vers les idoles. Il y en a qui ont quitté Dieu pour les idoles. Il y en a qui ont quitté Dieu pour l'argent. Ils sont dans des trafics divers parce qu'ils veulent avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui ont quitté Dieu à cause des choses de ce monde. Il y en a qui ont quitté Dieu pour des femmes, pour des hommes, pour la prostitution. Tu quittes Dieu pour la prostitution, tu quittes Dieu pour l'argent, tu quittes Dieu pour telle ou telle situation. Ça, c'est différent. C'est toi qui as quitté Dieu, c'est toi qui as abandonné Dieu, c'est toi qui as délaissé Dieu, c'est toi qui as oublié la bonté de ton Dieu dans ta vie. Mais Dieu, lui, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Même si nous avons quitté sa présence pour aller dans le péché, son œil nous voit. Il nous suit. Il nous suit, son œil nous voit. Et sa volonté, c'est que nous revenions à lui. Nous connaissons l'histoire de l'enfant prodigue, qui a quitté son père. Son père ne l'a jamais oublié. C'est lui qui a oublié son père en vivant dans la débauche, dans la prostitution, etc., etc. Mais quand il s'est souvenu, parce qu'il a oublié son père, parce que quand il est entré en lui-même,
il s'est rappelé de son père et du bonheur qu'il avait acheté chez son père. Il est revenu à son père. Qu'est-ce que son père a fait? C'est comme si son père l'attendait. Son père l'a accueilli les bras ouverts. Donc, nous ne confondons pas, c'est nous plutôt qui quittons Dieu, mais Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, il ne nous oublie pas. Et ne confondons pas les épreuves. Tous les serviteurs de Dieu, que ce soit dans la Bible ou les serviteurs de Dieu actuels, il faudrait qu'on soit armé de la pensée que les épreuves vont venir. Si vous acceptez le Seigneur, ou bien pour ceux qui ont déjà accepté le Seigneur, si je vous dis vous n'aurez pas de preuves, vous serez directeur de votre société, vous aurez une grande maison, vous aurez des voitures, vous serez béni, vous n'aurez jamais de problème. Quand vous avez des problèmes, appelez-moi. Mais c'est faux. Les épreuves vont arriver. Peut-être juste au moment où vous aurez besoin de moi, si je suis en train de traverser les épreuves. Je ne pourrai peut-être pas m'occuper de vous comme il faut. Vous allez dire le pasteur vous a oublié. Non, le pasteur aussi est en train de traverser ses problèmes. Amen. Il y a les épreuves, mais les épreuves fortifient notre foi. Les épreuves nous permettent de monter avec Dieu. Si on vous demande, on a mis une richesse sur une haute montagne, on vous demande de gravir la montagne pour aller chercher la richesse. Vous croyez que gravir la montagne, là, c'est facile? Les cailloux vont vous blesser, vous allez tomber. Parfois, vous allez continuer à genoux, les genoux seront blessés. Vous aurez soif, vous aurez faim, jusqu'à aller trouver la richesse sur la montagne. Les épreuves sont comme les marches de l'escalier. Vous avez un escalier, mais il y a des marches, vous devez les grimper. Donc, à chaque épreuve, vous montez. À chaque épreuve, vous montez. À chaque épreuve, vous montez. Si vous ne faites pas attention, vous allez dégringoler, vous allez revenir. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas content. Alléluia. Amen. Dieu n'oublie pas. Dieu n'a jamais abandonné. Il est fidèle. Son nom, c'est fidèle. Dieu est fidèle. Il t'a promis quelque chose, il va le réaliser. Si Dieu t'a promis de te donner un enfant, tu es malade et les médecins ont déclaré ta mort. Est-ce que tu vas mourir? Tu ne mourras pas. Ce que Dieu m'a promis, il n'a pas encore réalisé. Quelle que soit la situation, même si je suis dans un avion, on dit que l'avion va faire crash, je sais que je ne mourrai pas. Parce que ce que Dieu m'a promis, il n'a pas encore accompli. Alléluia. Amen. Dieu t'a promis un enfant, tu as 50 ans, les médecins disent que tu es ménopausé, tu ne peux plus faire d'enfant. Tu dis au médecin, ça c'est pour toi. Ce que j'ai avec mon Dieu est différent. Alléluia. Amen. Ménopausé ou pas ménopausé, quand tu as promis de te donner un enfant, il te donne un enfant. Amen. Dieu n'oublie pas ses promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Vous croyez que Dieu oublie ses promesses? Dieu n'oublie jamais ses promesses. Ce Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Que les épreuves nous servent de marche pour grimper, pour monter encore et encore avec Dieu. Amen. Amen. Nous passons au deuxième point, le cas du prophète Élie. Nous lisons un roi chapitre 19. Nous lisons du verset 1 au verset 7. Un roi 19, verset 1 au verset 7. Un roi 19, verset 1 au verset 7. Il est écrit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel renvoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme,
car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire du prophète Élie. Élie, c'est un prophète que Dieu a puissamment utilisé. On l'appelle même le prophète de feu. Quand il était confronté au prophète de Baal, c'est lui qui a invoqué Dieu. Le feu est descendu. Le feu est descendu pour consumer l'holocauste. Élie, le prophète de feu, Dieu l'a puissamment utilisé. Et après ce miracle-là, il a demandé qu'on égorge tous les prophètes de Baal. C'est un prophète que Dieu a puissamment utilisé. Quand Dieu l'a puissamment utilisé, Jézabel a appris, Jézabel a dit, toi, Élie, là, aujourd'hui, là, si je te trouve, je vais te couper la tête. Une épreuve a commencé dans sa vie. Parce que Jézabel, on connaît Jézabel, quand Jézabel dit qu'elle va te tuer, elle va te tuer. Quand Jézabel dit qu'elle va te tuer, elle va te tuer. Akab même n'a pas le pouvoir d'arrêter Jézabel. Quand Jézabel décide, Akab va dire quoi? Akab même a peur de sa femme. Et c'est une femme qui le menaçait. Jézabel dit, Élie, toi, je vais te trancher la tête, tu montes, tu descends. Il a cru que Dieu l'avait abandonné, que Dieu l'a oublié, Dieu l'a utilisé, il l'a oublié. Et il fuit. Il va au désert. Après, on m'a donné dit, moi-même là, je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est-à-dire qu'on a tué tous les prophètes de Dieu. Moi, je suis resté seul à dire, ma mère, Seigneur, bon, finis avec moi. Il veut mourir. Il voit un arbre, il se couche sous l'arbre. Il dit, je meurs là-bas. Même si Jézabel vient me trouver là-bas, ce n'est pas grave. Elle n'a qu'à me couper la tête dans mon sommeil et puis ça s'arrête là. Mais Dieu, pour lui montrer que ce n'est pas fini avec toi. Ton problème là, ce n'est pas ta fin. Ton problème là, ce n'est pas terminé. Il y a encore de l'avenir pour toi. Dieu envoie son ange pour le toucher. Il y a de l'avenir pour toi, mon frère. Il y a de l'avenir pour toi, ma soeur. L'ange le touche. Il se réveille. Il voit les gâteaux. On a cuit un gâteau là sur des pierres chauffées. Il y avait de l'eau. L'ange lui dit, mangez-moi. Il mange, il boit. Il se recouche. Il dit, non, avec Dieu là, c'est terminé. Là, moi, je ne parle pas. Il s'endort de nouveau. L'ange revient, le touche. Il dit, mange et bois. Car le chemin est encore long pour toi. Mon frère, le chemin est encore long pour toi. Amen. Le chemin est encore long pour toi, ma soeur. Le chemin est encore long pour toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Élie s'est levé, il a mangé la bulle, il a continué son chemin. Pendant 40 jours, 40 nuits, il est allé jusqu'à la montagne de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait encore des missions pour Élie. Comment on peut oublier celui à qui on veut confier des missions? Comment Dieu peut-il oublier celui à qui il veut confier des missions? Dieu ne l'a pas oublié. C'était une épreuve, parce que après le miracle de feu qui est descendu, Dieu ne voudrait pas qu'il devienne orgueilleux, qu'il devienne arrogant pour dire moi, c'est moi, je suis le grand Élie, j'ai fait descendre le feu du ciel, je suis puissant, etc., etc. Parce que si rien ne se passe, il va se croire tout puissant, il va se croire même comme le secrétaire de Dieu. Donc Dieu a permis cette épreuve pour le ramener à sa vraie dimension. Amen. Pour qu'il sache qu'il est un homme. Il a prié le feu, descendu le feu, a consumé le coup, on a tué les prophètes de Baal, mais il reste un homme. Dieu l'a ramené à sa vraie dimension. Et c'est ça l'épreuve qu'il a traversée.
Après cette épreuve, Dieu l'a puissamment utilisé encore. Et ce prophète-là n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé dans un char de feu. Les anges sont descendus du ciel dans un char de feu et ils l'ont enlevé. Il est parti. En partant au ciel, il a laissé son manteau. C'est le manteau-là que Élisée a pris. Et nous avons vu comment Dieu a puissamment utilisé Élisée aussi. Celui que Dieu a proposé à enlever, comment va-t-il l'oublier? Mais il pensait que Dieu l'avait oublié. Mon frère, ce n'est pas fini. Hein? Dieu ne t'a pas oublié. Ton histoire, bientôt c'est la fin. Ton histoire, c'est la fin bientôt. Dieu ne t'a pas oublié. Tu dis que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné à cause de ton problème, à cause de tes difficultés. Oh yo, je ne sais plus comment faire. Oh, où est-ce que je vais passer? Oh. Ton Dieu ne t'a jamais oublié, ton Dieu ne t'a jamais délaissé. Il est en train de te préparer pour de grandes missions. Il est en train de te préparer pour des missions nobles. Il est en train de te préparer pour ton élévation. Alléluia. Parce que tu as un projet pour toi. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser puissamment. Il peut t'utiliser. Il a encore une mission pour toi. Et il y a pensé. Les enfants chantent quand Élie a prié, le feu est descendu. Élie a prié, le feu est descendu. Mais Élie dit que Dieu l'a oublié. Dieu l'a oublié. Comment Dieu l'a oublié? Alors nous allons passer au troisième point pour terminer. Quel est ton problème? Invoque ton Dieu. Ce matin, ma soeur, ce matin, mon frère, je voudrais te dire de la part de Dieu que ton Dieu ne t'a pas oublié, que ton Dieu ne t'a pas délaissé. Quelle est la situation que tu traverses? Est-ce que c'est un cas de maladie? Cette maladie n'est que pour un temps. Ton Dieu va te guérir, il va te prendre, il va te positionner pour son œuvre. Généralement, quand nous traversons des situations difficiles, la maladie nous prend que c'est fini. Qui t'a dit que c'est ta maladie-là qui va t'amener à la mort? Ton Dieu n'a pas fini avec toi. Est-ce que c'est une déception? Tu veux te marier, tu n'arrives pas à trouver un mari, et puis tu es décidé, aucun homme ne me voit, je suis foutu, je suis perdu. Ou bien tu es un homme, tu veux te marier. Tu dis, ah, parce que je ne suis pas directeur d'une société, aucune femme ne me voit. Non, Dieu n'a pas fini avec toi. Alléluia. Dieu n'a pas fini avec toi. Ton temps arrive. Attache-toi à ton Dieu. L'épreuve pourra sauter. La Bible dit que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Ta nuit va finir. Le soleil de Dieu se lève sur toi. Ta nuit va finir. Tu t'es marié, tu n'arrives pas à faire d'enfants, et tu dis que Dieu t'a oublié, il a donné les enfants aux autres, mais moi, Dieu m'a rendu stérile. Tu ne connais pas l'histoire de ce Dieu. C'est lui le Dieu qui bénit les entrailles. Espère en lui, attends-toi à lui. Tu as un problème dans ton foyer ne marche plus, il y a des situations difficiles, l'incompréhension, tu ne sais plus ce qui se passe. Espère en ce Dieu. C'est ton épreuve. Ne tombe pas. Ne trompe pas ta femme. N'abandonne pas ta femme pour aller faire les enfants avec les copines. Ne trompe pas ta femme pour dire, oh, ma femme me fait ça dur. Moi aussi, je vais aller tricher un peu. Dieu n'aime pas cette chute-là. Dieu n'aime pas la chute. Dieu veut qu'on traverse les épreuves en vainqueur. Ou ton mari te fait ça, Dieu tu dis non, bon moi je ne peux plus supporter lui, seul il a des copines dehors, moi je suis là toujours comme une maboule, non je ne peux plus être une maboule, moi aussi je veux lui montrer que je suis une femme. Dieu ne veut pas ça de toi. Toi l'Éternel, ton Dieu ne te le permet pas. Cette situation, Dieu ne te permet pas de vivre comme ça. Quelle est ta situation? Tu as perdu le travail. Depuis la pandémie Covid-19, tu passes des moments difficiles, c'est compliqué. On t'a mis en congé technique, ou bien on vous a renvoyé du travail. Tes affaires ne marchent plus. Quelle est ta situation? Tu ne sais plus comment faire. Tu passes par des moments difficiles.
Manger même, c'est difficile. Payer le loyer, le propriétaire de la maison vient te faire le bruit. Ton jour est sur le point de se lever. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. La rentrée scolaire arrive. La rentrée scolaire et universitaire arrive. Tu ne sais plus comment faire. Je sais un peu ce que c'est quand mes enfants ont eu le bac. Quand ils ont le bac, le jour on proclame, on est content, on saute avec les enfants, on fait la fête, etc., etc. Quelques jours plus tard, tu commences à penser. Ils vont aller à l'université. Ils vont partir où? Dans quel pays? Avec quel argent? Il faut chercher le billet haut. Il faut chercher le logement dans le pays. Ils vont partir où? Il faut payer l'avance haut. Il faut payer l'université haut. Voilà, je connais un peu ce problème. Est-ce que c'est ça que tu traverses? Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Alléluia. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Ne t'inquiète pas pour la rentrée scolaire de tes enfants. Alors mon frère, quel est ton problème? Ma soeur, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu t'a oublié? Traverser les épreuves, avoir les problèmes et les difficultés ne signifie pas que c'est la fin de ta vie. Généralement, c'est ce que nous croyons. Quand nous traversons les problèmes, quand nous traversons les difficultés, nous pensons que c'est la fin de notre vie. Dieu est en train de mettre un terme à notre vie. La mort est proche. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas mourir? Donc, tant que la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie dans ta vie, dis-toi que tu as encore une longue vie devant toi jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Amen. Non, tu as encore une longue vie. Je ne m'inquiète pas à cause des promesses de Dieu. Il a promis quelque chose pour moi. Je sais que cette promesse-là s'accomplira. Parce que mon Dieu ne ment pas. C'est le Dieu fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je peux être malade, je peux prendre un avion, je peux prendre un bateau. Je sais que j'arriverai à bon port. Parce que la promesse de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Alors, quel est ton problème ce matin? Quel est ton problème, mon frère? Je ne peux pas énumérer tous les problèmes. Je parle de ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Mais ton problème, toi-même, tu le sais. Alors ce matin, tu vas prier. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je pensais que tu m'avais oublié. Je pensais que tu m'avais abandonné. Mais je viens de réaliser que tu n'oublies jamais. Même s'il arrivait à une femme qui allait d'oublier son enfant, toi, l'Éternel, tu ne nous oublies pas, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu le feras pour nous et tu le feras certainement. Alors tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Mais si tu as abandonné le Seigneur, si c'est toi qui as abandonné Dieu à cause de la nourriture, à cause des richesses de ce monde, à cause du manger, du boire, à cause des situations de la vie, c'est l'occasion pour toi de revenir. Il faut revenir ce matin à ton Dieu. Ton Dieu t'attend, il t'aime. Son amour pour toi n'a pas changé. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu t'attend à bras ouverts, comme ce roi qui attendait à bras ouverts son enfant, que son enfant revienne. L'enfant prodigue. Le temps est venu, l'enfant est revenu. Il l'a pris dans ses bras, il lui a changé de vêtements, il a mis des chaussures à son pied, il l'a accueilli et il a tué le repas. Ton Dieu t'attend. Si tu as abandonné ton Dieu par ton péché, par tes déraillements, par tes erreurs et tes égarements, ce matin, reviens à ton Dieu. Ton Dieu t'attend, il t'appelle, il a besoin de toi, il a un projet pour toi, parce qu'il n'a pas fini avec toi. Alors tu peux commencer à prier en fonction de ta situation. Si tu as abandonné Dieu, Dieu t'attend. Il t'attend les bras ouverts. Reviens. Mais si tu es toujours avec ton Dieu, dis-lui ton problème, ce qui t'embête, ce qui te tracasse ce matin. Parle à ton Dieu. Ton Dieu est là. Parle à ton Dieu t'écoute. Parle à ton Dieu t'aime. Parle à ton Dieu ce matin. Ton Dieu t'aime, il t'attend.